Hello à toi et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast C'est moi d'abord de Madame Harmonie, le rendez-vous des mamans actives qui sont à deux doigts de craquer mais qui décident de changer les règles du jeu. Je m'appelle Catherine et j'aide les mamans actives à retrouver du temps pour elles, à alléger leur charge mentale, à remettre un peu d'ordre dans leur habitation et surtout dans leur esprit. Ici, on va parler de vraies choses. Dans chaque épisode, on abordera un seul sujet à la fois, parce que je veux que tu ressortes avec un vrai déclic, des exemples concrets et des actions possibles. Alors installe-toi et prépare-toi à passer d'un quotidien qui t'épuise à une vie qui t'inspire. Et si le vrai luxe, c'était de vivre dans l'ordre et de le refléter dans sa tenue? Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui peut sembler banal, et pourtant, il a le pouvoir de changer ta vie. C'est le mot ordre. Oui, l'ordre. Pas la rigidité, pas la discipline militaire, pas le tout doit être parfait à chaque seconde, mais un ordre choisi, doux et réfléchi. Un ordre au service de ta paix intérieure. Et surtout, et c'est là que ça devient puissant, un ordre qui se reflète jusque dans ta tenue vestimentaire. Parce que quand tout est aligné, de ta maison à ton agenda, jusqu'à tes chaussures, tu rayonnes une confiance que rien ne peut acheter. Pourquoi l'ordre, ce n'est pas un détail, mais une fondation? Tu vois, dans une maison en désordre, on ne pense pas plus clairement. Dans une armoire surchargée, on ne s'habille pas mieux. Dans un agenda saturé, on ne vit pas plus pleinement. L'ordre, c'est de l'espace. Et l'espace, c'est de l'air. Et l'air, c'est de la liberté. Tu sais, ce qui me dit souvent une femme quand elle commence un accompagnement avec moi? Je me sens oppressée, fatiguée, éparpillée. Et tu sais quoi? Très souvent, ce n'est pas parce qu'elle en fait trop. C'est parce qu'il y a trop autour d'elle, trop d'objets, trop de bruit, trop de sollicitations, trop d'affaires, trop de chaos. Mais ce chaos extérieur n'est que le reflet du désordre intérieur. Et inversement, quand tu remets de l'ordre dans ce qui t'entoure, même un tiroir, même une seule étagère, tu ressens tout de suite un apaisement. Parce que tu viens de reprendre le contrôle, pas parce que tu viens de créer une preuve visible que tu peux changer les choses. Et c'est là que ça devient un cercle vertueux. L'ordre apporte la clarté mentale. Quand tu entres dans une pièce rangée, que tout est à sa place, que tu n'as pas besoin de chercher pendant 20 minutes tes clés ou cette petite blouse que tu adores mais qui est introuvable, ton cerveau se détend. Il sort du mode alerte et peut enfin se concentrer sur l'essentiel. Et tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie mentale, tu gagnes même en estime de toi, parce que tu n'es plus en mode survie, mais en mode maîtrise. Il faut savoir que l'ordre diminue le stress. Tu sais, ce qui crée du stress invisible mais constant, le fait de ne jamais savoir où sont les choses, de se sentir toujours en retard, d'avoir cette charge mentale permanente. Il faudrait que je trie ça. Un jour, je vais m'y mettre. Ce n'est pas le moment, mais il faut que je range. Ce brouhaha intérieur, c'est une pollution émotionnelle. Et quand tu t'en libères, tu retrouves du calme, de la disponibilité, de la respiration. L'ordre nourrit la confiance jusque dans ce que tu portes. Alors maintenant, faisons le lien avec tes tenues, un sujet qui me tient à cœur terriblement fort. Quand ta maison est en ordre, quand ton dressing est clair, quand tes chaussures sont entretenues, quand ta petite blouse préférée est repassée, tu te regardes dans le miroir et tu te sens différente. Pas parce que tu es mieux habillée, mais parce que tu rayonnes de cohérence. Tu es aligné, tu incarnes ce que tu ressens à l'intérieur et tu le projettes à l'extérieur. Parce que soyons honnêtes, on ne peut pas rayonner avec des vêtements froissés, une coiffure faite à la va-vite, des chaussures sales et une énergie de je suis à bout. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de posture. Et cette posture, elle change tout
dans ton rapport aux autres et surtout dans ton rapport à toi-même. Voici un exemple. Une cliente que j'accompagnais me disait: je n'arrive plus à faire de tri dans mes papiers, je repousse tout le temps cette tâche. On a commencé par organiser son dressing. Elle a choisi une tenue qu'elle aime, une chemise blanche repassée et bien coupée. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle m'a dit: je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de m'asseoir et de trier mes papiers. Pourquoi? Bah, parce qu'elle avait retrouvé de la dignité dans son apparence. Et cette dignité a irradié sur ses actions. Tout est lié en fait. Maison, agenda, tenue. Ton intérieur reflète ton état mental. Ton agenda reflète tes priorités. Ta tenue reflète ton amour de toi. Et quand ces trois-là sont alignés, tu deviens magnétique. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu es simplement toi, mais plus clair, plus posé, plus rayonnant. Voici le petit exercice concret que tu vas faire pour cette semaine. On va commencer très simplement, parce que l'ordre, ce n'est pas tout faire en un jour. C'est commencer par ce qui t'impacte le plus. Et ce qui t'impacte le plus souvent, c'est l'entrée de ta maison. Alors, voici l'exercice. Regarde ton entrée, principalement le hall, et pose-toi cette question. Y a-t-il du désordre? Des chaussures en vrac, par exemple. Un tas de manteaux ou un panier en désordre qui déborde de petits trucs qui ne servent à rien, qui ne fonctionnent plus. Choisis 20 minutes cette semaine pour réorganiser ce petit espace. D'abord, rentre les paires de chaussures que tu n'utilises pas, lave et range celles que tu mets souvent, accroche 1 ou 2 manteaux maximum et ajoute une petite touche d'élégance avec une plante, un vide-poche ou un miroir propre. Puis, choisis une tenue simple, propre, repassée, que tu n'as pas portée depuis longtemps. Enfile-la, regarde-toi et dis-toi: mon extérieur est à mon image, en ordre, prêt à accueillir, prêt à briller. Tu viens de poser un acte puissant, tu viens de créer un ancrage, tu viens de déclencher une nouvelle version de toi-même. Et maintenant, tu veux gagner en sérénité? Tu veux te sentir mieux dans ton corps, dans ton intérieur, dans ton quotidien en général? Tu veux être fier de la femme que tu es dès le matin? Commence par mettre de l'ordre. Commence par soigner les détails, parce que les détails forment ta réalité. Merci d'avoir été là, merci d'avoir pris ce temps pour toi. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à le partager à une autre maman active qui en aurait bien besoin. C'est comme ça qu'on fait grandir ce cocon d'harmonie ensemble. Tu peux me retrouver sur mes réseaux qui sont en description de ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et souviens-toi, c'est toi d'abord.